Nityananda, Missima Nitya Shadarupananda. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience du programme Paramashivoham niveau 2, session 2. Là, on nous demande de faire un exercice très intéressant. On est en train de travailler sur les 4 tattwas, les 4 grands principes de vie qui sont enseignés dans les Védas et les Agamas, qui sont l'authenticité, l'intégrité, la responsabilité et l'enrichissement. Aujourd'hui, nous travaillons sur le tatouage de la responsabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la responsabilité? Je vais vous parler de ma compréhension de ce principe de vie. Pour moi, la responsabilité, c'est quand je décide que tout ce qui se passe autour de moi, toutes mes réactions, tous mes ressentis, j'en suis la source. Et je décide consciemment de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe en moi et autour de moi. La responsabilité, c'est aussi de comprendre que tout est un reflet de ce qui est en moi. Donc quand je change mon espace, l'extérieur change. La responsabilité, pour moi, c'est le tatouage, le principe de vie qui m'a fait le plus grandir dans tous les enseignements de Swamiji. C'est vraiment ce grand principe qui m'a fait faire des sauts quantiques. Pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré Swamiji, j'avais encore cet état d'esprit de victime, où j'avais le sentiment de subir les choses, que j'avais la vie la plus difficile au monde, que les autres n'étaient pas gentils avec moi. Quelque part, pour moi, les autres étaient responsables de mon mal-être. C'était ça la manière dont je voyais les choses. Et c'est grâce à ce principe de la responsabilité que j'ai pu reprendre mon pouvoir, que j'ai pu comprendre que je suis la personne qui décide de ma vie. Je suis entièrement responsable de ma vie. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables. Les autres sont responsables de leur vie. Je suis responsable de la mienne. Donc, je ne peux pas jeter la pierre aux autres. Quand quelque chose arrive, par exemple, je me fais voler mon sac à main. Je ne suis peut-être pas responsable du fait que quelqu'un soit venu me voler mon sac à main. Ça, c'est une chose. Mais la réaction que j'ai, l'émotion, l'impuissance, toutes ces choses-là, j'en suis entièrement responsable. Donc c'est à moi de faire ce travail de décision consciente, qu'on appelle aussi un sankalpa dans l'hindouisme, et de déclarer « je suis responsable de ma vie ». C'est moi qui décide ma vie, et personne d'autre. Combien de fois on emploie l'expression « je suis obligé de ». Regardons bien à l'intérieur de cette phrase. Qui est-ce qui nous oblige ? D'où vient ce sentiment de se sentir obligé de quelque chose? Bien sûr, il nous vient de l'éducation, d'adultes qui se sont comportés comme ils le pouvaient, avec beaucoup d'ignorance, qui ont transmis leur impuissance. Mais au final, c'est moi qui décide. Personne ne peut m'obliger à rien du tout. Je suis celui qui décide de ma vie. Je prends la responsabilité de ma vie. Je priorise. Je prends des décisions. Voilà, c'est vraiment ça le déclic que j'ai eu avec la responsabilité. Et pour moi, ça m'a transformée complètement dans ma vie. Je suis passée d'une conscience de victime, un état d'esprit de victime, à maintenant un état d'esprit de leader. Un état d'esprit de quelqu'un qui prend la responsabilité au maximum de ce qui se passe et
Et c'est la plus belle évolution que je puisse avoir. Parce que c'est ce qui me fait grandir chaque jour et c'est ce qui me fait compléter. C'est-à-dire être en paix avec les schémas de fonctionnement d'impossibilité. Donc vraiment, je vous invite à utiliser ce tas de toi, ce principe de vie de la responsabilité. Vous allez voir, vous allez transformer votre vie. Vous allez transformer vos relations. Quand quelque chose bloque dans une relation, combien de fois nous pouvons nous dire oui, mais c'est l'autre, il veut pas, et ceci et cela. Prenez la responsabilité de faire bouger la relation. Vous allez voir, ne serait-ce que de prendre la décision et de déclarer, vous allez déjà changer les choses. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nityanandam.